Bonjour, petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de Cyril Collet de CPR AM. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Alors juste en rentrant dans ce studio, vous me disiez, on va investir là. Vous attaquez le mois d'octobre en investissant. On va remettre des actions. Ah, vous revenez sur les actions européennes maintenant? C'est chaud quand même. On s'était vu en mai-juin, on avait dit qu'il fallait sortir, c'est l'in-May and go away. Ouais. Beaucoup de volatilité cet été. Ça vous arrangeait, hein, excellent timing. C'était plutôt une bonne idée. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'en remettre, mais pas à horizon la semaine prochaine ou même fin d'année. Non, mais sérieusement, avec tout ce qu'on entend, avec la volatilité, on n'arrête pas de nous dire qu'il y a beaucoup de volatilité. Et puis il y a le secteur des valeurs de croissance qui est en pleine compression. Tout à fait. Oui. Et vous arrivez là tranquillement et vous nous dites qu'il faut investir dans les actions européennes. Là, oui, c'est vrai. La Fed a ôté de la volatilité pendant 4 ans. Ouais. Là, ça fait 6 mois qu'elle en remet avec des discours un petit peu difficiles à anticiper. Mais encore une fois, l'objectif, c'est d'investir aujourd'hui pour septembre 2016. On parle d'actions européennes. On parle de l'action de la BCE, qui a annoncé qu'elle allait acheter jusqu'à septembre 2016. La BOJ au Japon va être à nouveau présente. On pense qu'elle va faire une petite chose fin du mois d'octobre. Donc, pourquoi elle le ferait? Expliquez-nous, parce que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. C'est vrai, beaucoup moins d'inflation. Des salaires qui n'augmentent pas et une économie qui peine quand même. Les entreprises vont bien, mais sur le fond économique, les résultats ne sont pas aussi encourageants qu'attendus. Oui, mais ça, c'est ce que vous avez envie d'entendre. Mais est-ce que ça va vraiment se produire? Côté Japon, côté Europe? Côté Japon. Côté Japon, le Tankan, donc les enquêtes au niveau des industriels, elle est bonne, mais un petit peu moins bonne que ce qui était en juin. Mais ce qu'on constate au niveau japonais, c'est toujours une dichotomie entre les entreprises qui vont bien, baisse du yen et ainsi de suite, et des ménages qui ne consomment pas assez. Donc il n'y a pas de vraie reprise de la actions consommation européennes. Parce que vous, votre spécialité, c'est quand même les actions européennes. Quel rapport? Alors l'idée, c'est qu'en fait, ce qui va se passer sur l'Europe, ce qui s'est passé sur le Japon il y a 2 ans et aux États-Unis il y a 4 ans, donc l'action prolongée de la BCE, des taux d'endettement très bas, la chute du pétrole aide tout le monde, un gros gain de pouvoir d'achat, reprise de la consommation, et on a en 2015 une croissance en Europe alors que 3 ans avant on n'avait eu que des croissances économiques négatives. Alors c'est pas encore complètement dingue en chiffres, hein, on verra pas de croissance à 3%, c'est pas l'idée, mais croissance positive en 2015, croissance positive en 2016, une reprise de consommation, c'est pour ça qu'il faut favoriser principalement les entreprises domestiques, donc un retour des bénéfices dans une zone où il n'y en avait plus. 2013, 14, 15, on revient de moins 5, moins 7% de croissance des bénéfices. Là, dans la zone euro, cette année, on devrait avoir entre 12 et 14% de croissance. Un peu moins vrai en Europe. Donc on est plus euro qu'Europe, mais on a une vraie situation qui s'améliore dans la zone. Si les États-Unis remontent leur taux, qu'est-ce que ça va faire pour les actions européennes? Globalement, effet immédiat à court terme, c'est complètement neutre, normalement, vu le niveau des taux américains. C'est-à-dire que... D'accord, donc si la Fed remonte ses taux en décembre, les marchés ne vont pas baisser dans la foulée? Le marché américain devrait être sanctionné un tout petit peu, mais on est déjà très bas, on a déjà bien consolidé. Il y a une semaine, je vous aurais dit effet Fed, nul. Aujourd'hui, si les marchés surprennent un petit peu, ce qui a l'air d'être le cas, puisque tout le monde a l'air quand même de se repositionner un peu plus à 12 mois et un peu moins à 3 semaines, si on reprend 5 à 7% d'ici décembre, ça peut chahiter un peu. Mais le réel impact de premier niveau sur une hausse de taux de la Fed, c'est un souci dans les émergents. Parce que ça implique hausse du dollar et il y a beaucoup d'États qui sont encore endettés en dollars. Donc voilà, pour les émergents, c'est pas bon, alors qu'ils sont dans une situation déjà pas très facile pour eux. Mais pour les actions européennes, ça devrait pas être $1, mais pas loin. Et il y a un vrai consensus pour dire qu'il y a une réallocation forte vers l'euro, vers le Japon, des finalement bonnes années américaines qui sont un peu derrière nous. Et on a une année 2015 plus difficile à cause du secteur énergétique. Ça va continuer en 2016. Et tout doucement, la consommation américaine progresse. Il y a un effet d'aubaine qui est très important, bien entendu, aussi avec la baisse du pétrole. Pour l'instant, ça ne compense pas, puisque là, au 3e trimestre, on va avoir moins 6,5% de croissance des bénéfices américains. On aurait eu plus 0,5% hors pétrole. Donc on voit bien que le pétrole pèse énormément et la consommation américaine ne peut pas compenser tout ça. Mais sur fin 2015, sur début 2016, ça devrait être meilleur. Très bien, en tout cas, on vous le souhaite et l'information, c'est que vous revenez sur les actions européennes à un moment donné où la volatilité fait que tout le monde a peur. À horizon septembre 2016, oui, on revient. Cyril, merci beaucoup. Merci.